marche normalement. Il marche comme un mongol. Et là, du coup, les 3 premières semaines ont été complètes. Pas me mettre Airbnb à dos, moi je les aime bien, ils me donnent beaucoup d'argent. Là, ça comprend vraiment toutes les réservations, même les réservations en avance. Je vais pouvoir faire des crédits illimités, quoi. Magnifique, incroyable. On en fait un deuxième, on a 4000, on en fait un troisième, un quatrième, un cinquième. On a reçu les équipements, donc j'ai tout recommandé en double. On est parti pour un nouvel épisode de 24 heures dans ma vie d'investisseur immobilier. C'est déjà le 23e, si je dis pas de bêtises, je suis pas du tout sûr par contre de l'info. Petite intro rapide pour vous mettre un peu contexte où on en est dans cette aventure, surtout pour les nouveaux. Donc moi je suis Alonso, j'ai 29 ans, j'ai investi l'année dernière dans l'immobilier avec un premier appartement que j'ai terminé de rénover et à l'heure d'aujourd'hui c'est une love room qui cartonne. On l'a lancé pile poil début mars, on a fait un super bon mois, 3390 euros de chiffre d'affaires, ça a donné je crois dans les 1900-2000 euros de net, en net. Ensuite le mois d'avril exceptionnel, quasiment 4500 euros de chiffre d'affaires et dans les 2600 euros il me semble en net. Mais ouais, pour le mois de mai on est super bien parti, on va battre tous les records. Pour le retard de la série, je devrais rattraper ça à partir de la rentrée. Je vais sortir plus d'épisodes et surtout soyez présents à la rentrée parce que je vous prépare vraiment du lourd niveau contenu. Il y a plein de choses qui vont arriver, des nouveaux formats, des nouveaux types de vidéos, des vidéos éducatives. Il y a normalement une formation gratuite complète qui va arriver aussi sur la chaîne. Voilà, il y aura plus non seulement l'envers du décor de mon aventure avec mes love rooms dans l'immobilier. Je vais vous envoyer un maximum de valeur, c'est vraiment le but. Sinon actuellement là dans la série ça marche tellement bien qu'on est en train de voir pour trouver un deuxième appartement pour faire une deuxième love room. En parlant de formation, en attendant, vous pouvez télécharger un guide gratuit comment investir dans une love room ultra rentable en 2025. C'est un petit ebook que j'ai créé de 8 pages. Pour le récupérer, il suffit de cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Vous rejoignez en gros ma communauté WhatsApp. Je vous affiche à l'écran les différentes étapes et en fait, une fois que vous êtes dedans, vous trouvez mon numéro. C'est assez simple. Vous m'envoyez un message. Exemple, salut, c'est pour le ebook, n'importe quoi. Et vous allez recevoir un message automatique. En même temps, on pourra en profiter pour échanger si vous le souhaitez. Voilà, je vais éviter de faire trop long. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, c'est gratuit. Également, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis allez, on est parti, let's go. Le couteau. Oh, plastique de merde, là, j'y arrive pas. Oh, c'est bon, la mort. Je serais mieux dans cette pièce, hein, franchement. Niveau éclairage, ni c'est spacieux, je vais être bien là pour travailler là. C'est tout, il n'y a pas le... C'est tout nickel en place. Non mais il n'y a pas un bras là pour que tu tiennes. Bah non, j'ai mon bureau et puis même c'est pas le but, je peux pas me tenir. Quand tu marches, tu te tiens un truc. Oh, je sais pas. T'as déjà tout rangé alors que... Tu te tais. Alors que je l'ai fait exprès parce que j'ai vu qu'il y avait encore sûrement des étiquettes. Tu te tais ou je t'en colle. C'est l'air bordel. C'est chiant ça. Ah, c'est pas fait pour courir, c'est fait pour marcher. Mais je regarde là, c'est écrit, normalement c'est censé donner des infos, mais rien, là il y a le temps. Moi j'aime bien marcher un peu plus vite. Il va jusqu'à combien? Oh mais là ça va vite en vrai. Jusqu'à 10. Tu vois le paysage défilé ou pas? Hein? Tu vois le paysage défilé? Ouais. Mais il est pas fait pour courir, tu l'as pour stocker, non? Là je suis à 10 là. Ah, en vrai s'il va à 10, donc j'ai courir à 10. Hein. En fait je peux courir du coup avec un... Ouais mais alors non, ça doit... par contre ça doit faire... Oh là ça m'a fait bizarre. Oh le pire c'est que tu m'as 10 et tu montes d'un coup dessus. Mais essaye-le, t'as même pas essayé? Viens marcher dessus. Et il dit ouais c'est trop nul, on peut pas mettre ton pose et tout. Et là du coup ah j'aime pas. Mais attends, je te mets à 2,5. C'est une marche normale de 5. Allez, un effort, on dirait une grossesse. Oh mais tu t'emmerdes. Là t'es à 2,5. Mais marche normalement. Tu marches comme un mongol. J'y arrive pas. Ta merde. Mais marche normalement, on dirait un ouf. Ah bah je marche normalement. Tout est comme ça. Et puis je vais dehors. Tu marches normalement. Je sais pas, ça fait bizarre. Magnifique, incroyable. Non, en vrai, on a quand même fait un sacré truc avec cet appartement. Enfin, surtout mon père, hein, il a vraiment fait des travaux de malade, une déco de ouf. C'est quand même moi qui ai eu l'idée, le thème de tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui ai réalisé. Moi, j'étais juste la tête, tu vois, j'avais visualisé. Et c'est le père, hein, le boss qui a réussi à mettre tout ça à créer tout ça en réel, quoi. Moi, j'avais juste la vision et franchement, c'est un truc de fou. Hein. Là, on est un samedi et du coup, on a eu plusieurs upsells. Donc, la décoration romantique ainsi que la box apéro XL. Donc, voilà, quand ils vont arriver. Donc, il y a du popcorn salé, il y a des petits trucs pizza, des tucs, des curly, des lays, des monster munch, tout ça. Tout ça, ça vaut à peu près 10 euros. Je l'ai revendu à 29 euros. Normalement, on a aussi des petites boissons dans le frigo. Ouais, le père, il y a bien pensé. Donc on a un coca, un iced tea. Puis voilà, hein, non, franchement ça claque. Hein. La décoration romantique, elle est bien aussi. Hein. Franchement, je trouve elle est top. Il y en a pas trop parce que faut pas oublier que c'est quand même à la base une suite de luxe. C'est censé être classe.
Et donc du coup, si on avait abusé, je pense, dans la déco romantique, on en aurait trop mis, genre trop de ballons, trop de conneries. Ça aurait rendu l'appartement un peu l'expérience kitsch. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, l'expression là. Voilà, ça aurait fait un peu, je sais pas, ringard ou beauf, je pense, de trop en mettre. Et donc là, je pense comment on se débrouille avec la déco romantique, on reste quand même dans le classe. On rajoute la petite touche romantique, mais ça reste classe. Il y a le petit chemin de bougie à LED. Ça, limite, c'est peut-être un peu trop. Après, là, tout est éclairé, donc ça, c'est pas trop en valeur. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, comment on pourrait améliorer ça, tout en restant dans la classe. T'as compris ce que je veux dire? Bon, bah du coup, moi, je vais aller finir la laverie avec le père. Je vais récupérer ça, je vais tout éteindre, et puis on est bon. Incroyable, on est samedi. On est le samedi, je sais pas combien mai, là. Ça sera écrit de toute façon à chaque fois avec la séquence. Et on a déjà reçu les nouveaux équipements pour la serrure connectée à code, donc trop bien. Normalement, je crois la première fois ça avait pris plus de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et là en moins d'une semaine, ouais, en une semaine pile poil, je dirais, on a reçu les équipements, donc j'ai tout recommandé en double. Donc on a déjà le gros boîtier, ça c'est ce qui était cassé. J'ai recommandé les autres options aussi du coup en double, même s'il y avait que ça de cassé qui fonctionnait plus, j'ai quand même commandé les autres équipements qui fonctionnent avec pour être sûr les avoir en double au cas où ça se reproduise. Aujourd'hui on n'avait pas le temps de leur mettre d'aplomb. Donc on y fera demain quand les voyageurs d'aujourd'hui seront partis. Et normalement j'ai regardé aussi avec la garantie, vu que celui qui a été cassé il est garanti 2 ans. Normalement on va s'en faire envoyer un nouveau. Plus on avait eu du coup les 150 € de remboursement. Donc nickel entre guillemets, les 150 € ils ont servi à racheter les autres équipements. Mais du coup voilà, on se retrouve demain pour l'installation. Je suis grave content, j'avais peur que ça dure des 2-3 semaines. Je pensais que ça allait se résoudre seulement à la fin du mois. Ce souci de serrure là de con. Bon, et bah allez, on est parti. Du coup pour le bureau, mesdames et mesdames, on avait fait le tapis de course hier je crois, ou avant-hier. Non, c'était hier je crois. Là j'ai reçu le bureau. On a décidé avec mon père là, du coup on va vraiment aménager cette pièce pour un bureau, parce qu'en fait avant on stockait plein de merde, plein de choses qui ne servaient à rien. On n'est pas trop en mode immobilier, on est plus en mode bricolage. Putain ouais, il y a plein de trucs hein. Mais ouais, je voulais vous montrer ça parce que c'est l'endroit maintenant où je vais être pour faire tout mon contenu, pour travailler hors on va dire directement immobilier. Enfin en vrai si. Parce que même sur mon bureau, quand je travaille sur le bureau, il y a quand même plein de parties qui comprend l'immobilier. Hein, quand je fais, je sais pas, les dossiers bancaires, les mails, voilà, enfin tout ça, c'est quand même sur l'ordi. Donc ouais, je vais être bien. Ouais, j'ai investi là, j'en ai eu pour 300 € le bureau. Vous verrez de toute façon le résultat final. Quasiment 300 € aussi le tapis, 280. Ça c'est plus pour voilà faire un peu quand même de marge d'exercice, parce que je crois que c'est très très bon pour la santé de marcher, de faire à peu près 10 000 pas par jour. Je ferai peut-être pas les 10 000 pas par jour, mais putain, je parle, mais j'avance pas. Ah, bah tiens, regardez les gars, pendant qu'on fait la séquence. Nouvelle réservation ou pas? En direct live pendant qu'on fait la séquence, magnifique. Pour le 18 mai, c'est incroyable, c'est incroyable. On a eu que des réservations de presque dernière minute cette semaine. Parce que le 18 mai, c'est demain, dimanche. Il nous manquait qu'un seul jour cette semaine qu'on n'avait pas encore été réservé, c'était le dimanche. Ça vient d'être fait à l'instant, magnifique, pendant que je suis en train de faire le bureau. Regardez, je vous montre. Je vous montre déjà la petite notif. Le mois de mai, il est trop beau pour l'instant, regardez. On est con parce que là, il y a 5 semaines pour le mois de mai. Et là, du coup, les 3 premières semaines ont été complètes. Bon, la première semaine, il y avait seulement 4 ou 5 jours, je crois, sur les 7. Mais on est à la 3e semaine du mois. Il reste encore 2 semaines. Mais c'est super beau, regardez, c'est vraiment complet. On a une réservation chaque jour depuis le début du mois de mai. Même avant le début du mois de mai, on avait déjà des réservations tous les jours. Littéralement, maintenant, il n'y a pas une nuit, pas un jour où on n'est pas réservé. On est à 11 531 € de chiffre d'affaires au total. Voilà, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré, pour vous montrer un petit peu. Donc là, ça c'est depuis le tout début du mois de mars jusqu'à, voilà, là ça comprend vraiment toutes les réservations, même les réservations en avance qui n'ont pas encore été effectuées. Et ben il y a le chiffre d'affaires, donc on est à 71 nuits, 11 531 €. C'est un truc de ouf, hein. On va faire un mois de fou malade encore pour le mois de mai. Je vais pas encore revenir dessus, mais je sais pas pourquoi au début du mois j'étais un petit peu voilà sceptique, en mode ça me dit chier qu'on n'avait pas autant de réservations. Enfin, vous le savez très bien de quelle séquence je parle, je sais pas pourquoi. Et j'ai été entre guillemets pas bien pendant 2 ou 3 jours. C'est juste qu'en fait on n'avait pas eu de réservation pendant ce moment-là parce qu'on en avait eu beaucoup là en avance. Et en fait au bout d'un moment il y avait plus rien à réserver. Donc c'est pour ça que pendant 4, 5, 6 jours, je sais plus combien de temps il y avait aucune réservation. Et en fait
fait, bah voilà, il fallait attendre de toucher aussi au public de dernière minute. Il n'y a pas que des gens qui sont là pour réserver 15 jours à l'avance, un mois à l'avance. Il y en a aussi énormément, faut pas oublier qu'à la base de la base c'est du dernière minute. C'est pour ça qu'il faut pas paniquer. On n'est pas au complet un mois à l'avance, c'est-à-dire que ça marche pas tranquille. Ça arrive toujours soit 2 ou 3 jours avant, ou carrément la veille, ou le jour même. Tout ça pour vous dire que pour l'instant on est à 22 nuits. Donc il reste encore 9 nuits de disponibles. Et du coup on est à 22 nuits pour un montant de 3717 € de chiffre d'affaires. Donc je pense qu'on va largement faire les plus de 4000 € de chiffre d'affaires par mois encore. Enfin pour le mois de mai. On a fait 4600 au mois d'avril. En vrai, c'est un truc de fou, hein. Parce que à la base, hein, moi, comme je l'ai dit, comme je vous l'ai dit plein de fois, même avant que ça commence, moi, c'était vraiment les 3000 € de chiffre d'affaires que je visais. C'était vraiment le minimum que j'avais pour objectif chaque mois. Et au final, bah, on l'a validé seulement le premier mois. Et en fait, là, dès le deuxième mois, avril, 4600. Là, mai, on va faire plus de 4000, c'est sûr et certain. Mais je crois qu'on les a déjà, de toute façon, quasiment les 4000, vu qu'il y a les upsells qui sont pas comptés dans les 3700. Mais ouais, c'est exceptionnel, hein. Parce qu'à la base de la base, c'était 3000, moi, que je visais en chiffre d'affaires. Tu vois, c'était à peu près la norme pour une Love Room et tout. De ce que j'avais vu, des retours un peu de gens qui en avaient déjà. Et en fait, on a tellement fait un truc de dingue. Et je pense qu'on a vraiment trop géré aussi le marché. On s'est trop bien positionné. Ce qui fait que, bah, du coup, en fait, nous, la norme, ça va être 4000 € de chiffre d'affaires au lieu de 3000. Si tout se passe bien, si ça continue comme ça. Et du coup, c'est un truc de fou. Avec 4000 € de chiffre d'affaires chaque mois, bah, on est quasiment assuré d'être au moins, je pense, à 2000 minimum net par mois. Je pense, c'est sûr. Et à la base, moi, si je gagnais seulement 1000 €, enfin seulement, façon de parler, mais si je gagnais seulement 1000 € chaque mois de cash flow net avec la Love Room, ça m'allait très très bien. Et c'est normal, 1000 € avec un logement, c'est énorme. Mais c'est un coup, avec un seul, si ça continue comme ça, et ben je visais 1000, et ben au final, on va être à 2000. Vous imaginez, avec un seul logement, 2000 €, c'est un vrai salaire, hein. Il y a énormément de gens en France qui vivent avec 2000 € par mois. Et ça, c'est pas mon activité principale. Et dites-vous, bah, avec un seul logement, qui est un investissement qui nous prend pas énormément de temps et qui va carrément bientôt plus nous en prendre du tout, vu qu'on va déléguer à 100% le ménage. Et j'ai même d'autres stratégies pour vraiment qu'on s'en occupe plus du tout. On en fait un deuxième, on a 4000, on en fait un troisième, un quatrième, un cinquième. Après tout ça, je le rappelle, c'est passif dans la gestion. On s'en occupe pas et on peut être à des 5, 6, 7000 € par mois. T'imagines, c'est un truc de dingue. Et à côté de ça, on a tout le temps du coup de soit créer d'autres business, gérer d'autres activités pour gagner encore plus d'argent, voilà, avoir encore plus de trésorerie pour continuer à investir. Et moi, c'est littéralement ma stratégie, c'est de continuer à créer des business à côté pour gagner énormément d'argent, pour déjà vivre dessus, et surtout auprès des banques, je continue à être énormément finançable, parce que si les logements ils cartonnent comme ça, chaque logement que je fais, chaque Love Room elle cartonne, plus moi j'ai des revenus conséquents à côté, normalement je vais être inarrêtable et je vais pouvoir faire des crédits illimités, quoi. Du coup, elle m'a envoyé un message, là, celle d'aujourd'hui. Excusez-moi de vous déranger, je me permets de vous envoyer un message car je me suis trompé au niveau des dates de la réservation et j'ai vu qu'il n'y avait pas de remboursement. Y a-t-il une possibilité de trouver une solution, s'il vous plaît, étant donné que c'est une grosse somme? Merci. Ah ouais, elle casse les couilles, elle. Oh putain, comment elle arrive à se tromper? Ah ouais, putain, du coup, ça veut dire que le dimanche, ça veut dire que demain, je pensais qu'il allait être réservé et au final, il n'est pas réservé alors. Ah ouais, elle est pénible à mort, elle. Moi, je suis en train de trouver une solution avec celle qui se trompait avec les dates. En attendant, on a eu un nouveau commentaire d'aujourd'hui. Il m'a mis 5 étoiles, super, rien à dire. Je voulais vous montrer un petit peu au niveau des commentaires, des avis où on a été, parce que c'est vrai que ça fait un moment. Donc, du coup, ça, c'est l'annonce et on est du coup à 37 commentaires, donc 36 de 5 étoiles, une de 4 étoiles. Donc ça fait une note de 4,97. Voilà, je me fais un petit peu, enfin je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça fait un moment que je vous ai pas montré les commentaires. On a eu des gros pavés là qui étaient incroyables. Et puis bah sinon là beaucoup les derniers c'est du très simple, c'est genre 2-3 mots et voilà. Mais le plus important c'est qu'on est le 5 étoiles. Qu'est-ce qu'elle m'a dit là du coup la Julie? Je me ferai rembourser uniquement 5 € si j'annule la réservation. Oui mais c'est moi qui vais la rembourser, elle n'a pas compris. Vu avec elle, je lui ai bien demandé d'annuler en priorité sa réservation pour que bah du coup le lendemain, donc dimanche, soit toujours accessible à la réservation pour d'autres voyageurs. Parce que vu qu'en fait elle venait à peine de réserver, j'ai accepté du coup de la rembourser. Mais si ça avait été une réservation qui avait été prise très longtemps à l'avance et que au dernier moment, le jour même ou un jour avant, elle veut annuler, non, là j'annule, enfin je rembourse pas parce qu'en fait tu m'as bloqué une réservation pendant 15-20 jours pour au final annuler au dernier moment, donc c'est mort. Là c'est différent, elle a déjà de base voulu réserver à la dernière minute, genre la veille, et elle s'est trompée. Je vais pas la pénaliser, tu vois, parce qu'en vrai ça change rien. Elle m'a pas bloqué genre une nuit pendant plein de jours, enfin je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Mais c'est la première fois que je tombe sur ce cas, donc en gros elle a réussi à annuler, même si du coup elle a pas de remboursement. Je lui dis vous inquiétez pas, je procéderai au remboursement manuellement. Sauf que là j'ai regardé, j'ai
j'ai pas possibilité du coup de la rembourser. Il n'y a pas l'option qui est proposée d'envoyer ou de demander un paiement comme d'habitude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre du coup 24 heures normalement après la réservation, voir si je reçois bien son argent, malgré qu'elle est annulée, etc. ou pas. Et si je reçois bien son argent, et je procéderai au remboursement, je lui demanderai son IBAN et je ferai un virement, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai peur que comment elle ait fait ça, vu que moi j'ai mis une option où c'est impossible de rembourser 5 jours avant, il y a moyen que du coup, vu qu'elle est annulée, comme convenu, elle n'a pas droit au remboursement, mais vu qu'elle a annulé la réservation, c'est un coup, son paiement, donc l'argent qu'elle a envoyé, c'est Airbnb qui va la garder dans sa poche. Mais par contre, si c'est le cas, ça c'est là pour le coup, c'est vraiment Airbnb le problème. J'allais les insulter, je vais pas me mettre Airbnb à dos. Moi, je les aime bien, ils me donnent beaucoup d'argent. Ça serait pas très réglo de leur part du tout. C'est bizarre cette histoire là, c'est bizarre. Je vous donnerai plus de nouvelles d'ici quelques jours quand j'aurai plus d'infos. Bref, où on en est au niveau du montage de mon nouveau bureau assis debout électrique. Là, vous allez voir, il est incroyable. Bref, là c'est le début, on se calme. Je suis pas trop bricoleur, moi, vous le savez. Ça, normalement, c'est plus mon père, hein, tout ce qui est bricolage manuel et tout. Moi, je suis pas manuel du tout, j'aime pas ça. Mais là, voilà, c'est un bureau, c'est du bricolage. Ça, normalement, voilà, t'as juste à suivre un manuel et je devrais m'en sortir. Voilà, j'ai à peu près compris normalement la deuxième étape. Donc là, il faut que je mette ces grandes vis ici. Je l'ai mis dans le bon sens, normalement. On va viser les bons trous. Ouais, j'ai pas beaucoup de lumière, là. Ça m'emmerde déjà, hein. Oui, je suis investisseur immobilier, mais moi, j'aime bien tout ce qui est stratégie. Faut utiliser le cerveau. C'est cette partie-là que j'aime bien, moi, dans l'immobilier. Et la partie manuelle où faut créer tout, hein. Pourtant, la plupart du temps, c'est du manuel et c'est ça, quoi, de l'immobilier. Mais je sais pas, ça me gonfle. Moi, je suis pas manuel, les gars. J'ai toujours entrepris dans le digital. C'est là où je suis le mieux, sur un ordi. Et je crée mes trucs, je réfléchis. Bon, au moins, il y a plus trop de travaux là dans les vlogs, vu qu'on n'a toujours pas trouvé le deuxième appartement. Je vous montre un peu de travaux, on va dire, avec le montage de mon meuble, de mon bureau. Mais j'y arrive pas là, j'ai trop serré ou quoi? Faut reconnaître ses points faibles et tout, hein. Moi, si je fais de l'autodérision, je sais que c'est pas mon truc. Là, mon frère, il aime bien me critiquer là-dessus. Il aime bien me dire, tu sais pas te servir de tes mains ou tes 10 doigts, je sais pas quoi, à part ton clavier, tu sais pas te servir de tes mains, un truc comme ça. Il aime bien me dire cet enfoiré. Prends pas mal, ouais, c'est la vérité. Moi, je sais pas me servir de mes mains, mais toi, tu sais pas te servir de ton cerveau. Voilà, la vidéo, il va vouloir qu'on se batte, on fasse un sparring. C'est même pas que je suis mauvais, hein. C'est que vraiment ça me plaît pas et du coup je fais pas d'efforts. Ça me saoule ces trucs là. Mais si je dois le faire, je le fais, hein. S'il y a des meufs là sur la vidéo, vous inquiétez pas, je suis un homme capable, je suis un vrai de vrai mec. Oh là là, vous avez vu celle-là? Ah oui, c'est celle-là, ouais, qu'il fallait mettre dedans. Bien joué, mec. Ton père a vendu une notice. Regardez-moi ça, les mecs, c'est pas magnifique. Évidemment, tout le bordel que vous voyez derrière, ça va être enlevé, ça va être foutu ailleurs. Et au moins, en fond, voilà, il y aura un peu plus de couleur. Il y a une belle table, là. Là, il y a une table blanche. On va la foutre, je pense, derrière, soit là, ou là, on verra. Le chauffe-eau, je pense, on le verra peut-être pas. Je sais pas, je me débrouillerai, mais après, bon, au pire, on s'en fout. Pas ultra important, après, au pire, le fond. Mais en tout cas, moi, j'ai plus de place. Je vais avoir un super bureau, j'aurai de la place, je ferai pas tout confiné. Et ça va être top. Ça va changer, en fait, de cet endroit-là. Regardez, c'est vraiment rikiki ici, hein. Et voilà, verdict, mesdames et mesdames. Donc ça, oui, putain, je me suis pris chauffe-eau. Ça donne à peu près ça. Bon, il y a encore tout aménagé dans la pièce, hein. Tout le truc là, on va enlever. Ça ira derrière. Là, mon père, il a eu une super idée. De ce côté-là, on va mettre mon ancien bureau noir avec mon ancienne chaise. Je suis grave content, c'est grave spacieux. J'y vais trop bien. Bon, m'emmerdez pas. Derrière, j'ai pas fait de câble management. Moi, je m'en fous, j'en ai jamais fait. J'ai pas le temps. Ça va très bien. Et puis, quand je suis sur mon ordi, je suis pas de ce côté-là. C'est la première fois que je mets mon deuxième écran à gauche et surtout c'est la première fois que ma tour je la mets sur le bureau. D'habitude c'est tout le temps en dessous parce que je suis parano qu'elle tombe et tout et surtout j'avais pas la place et là vu que ça a l'air d'être vraiment très solide et j'ai la place, de mon point de vue ça donne à peu près ça. Enfin faut que je me retourne, faut que je m'écarte un peu, voilà. Ça va donner ça on va dire quand je serai assis et non franchement je vais trop bien là. C'est tout épuré, c'est tout propre. Au moins je vais enfin voir les lumières de ma tour. Non franchement je vais trop bien pour bosser là. Je vais pouvoir programmer les comment ça s'appelle, les positions que je veux. Genre quand la position debout elle me conviendra, et ben je peux l'enregistrer. Et quand ma position assise me conviendra, j'enregistrerai aussi. Et après je n'aurai pas besoin de rester comme un couillon, tu vois, rester appuyé. Tu peux te mettre haut et monter ta chaise aussi, plus haute, parce que là tu étais vachement bas là. Oui, ah oui, mais bon après ça a rien que je sois très haut. Ouais, j'aurai juste appuyé sur le bouton et ça va se mettre automatiquement comme je veux. Voilà, j'ai un fil qui suit pas là derrière. Ah oui, j'ai pas vérifié. Lequel? On voit il est tendu. Ah oui, celui-là, oui, il suit pas. Bon, bah on va pas aller jusqu'en haut, mais ah ouais, franchement, je vais kiffer avec debout. Faut que je monte encore un petit peu, et ouais, tu vois, je peux largement bosser, faire mes trucs,
Et au moins ça change d'être tout le temps assis. Et puis là je pourrais même marcher, tu vois, et faire mon truc. T'en penses quoi? C'est pas mal, non? C'est bien. Ça fait pas beaucoup de bruit et ça prend 20-30 secondes, tu vois, à remonter, à redescendre. Et j'ai l'impression que ça c'est vraiment la bonne taille, le minimum, pour la position assis. Mon espace, machin. Ouais, je vais être au top. Bon bah nickel, je suis grave content, ouais. Je vais 10 000 fois mieux.